On a Niti en commentaire qui nous dit 22 minutes et on se fait chier, désolé de le dire. C'est pas forcément faux ce que tu dis, du moins en termes d'animation. Saka face au gardien, Saka qui avait manqué son face-à-face en plus, mais il était hors jeu. Ouais, par contre, il a complètement manqué son face-à-face là. Hein. Alors pour moi, il était complètement hors jeu, donc je me suis pas du tout enflammé. Alors on va regarder le ralenti. Ce genre de ballon, faut les mettre, même pour la confiance. Et il était pas hors jeu. Oh, il était pas hors jeu. Oh, quelle opportunité pour Bukayo Saka, il était pas hors jeu. Oh, le gâchis. Oh, le gâchis énorme là pour Bukayo Saka. Le face-à-face complètement manqué. Surtout qu'il a quelle occasion. Il a même Willian juste dans l'axe s'il regarde. Oh, c'est terrible. Oh, la mauvaise passe de Partey. Attention, là, les transmissions de Thomas Partey, elles valent pas 50 millions, ça. Hein. Pour frapper ce coup franc dans le coin de la surface de réparation. Est-ce que ça va être tenté direct ou est-ce que Willian va tenter de la mettre dans la boîte? Willian qui sent... Oh, le poteau! Le poteau de Willian sur coup franc! Ah, il avait bien frappé, il avait tiré au premier poteau, Willian, qui a été complètement transparent dans cette première mi-temps, qu'il a, sur un éclair, on en parlait dans l'avant-match, il est capable sur une passe décisive ou un coup de pied arrêté de faire la différence. Et là, il a tiré sur le poteau. Alors, je pense que le gardien s'attendait pas forcément non plus, même s'il avait l'air sur la trajectoire, à ce que ça soit direct, parce qu'il y avait du monde aussi dans la surface. 0-0 et on a failli prendre un but à l'extérieur, c'est quand même assez grave de pas afficher un état d'esprit et un jeu plus léché quand même que ça. On joue quand même notre saison sur cette double confrontation. Ah on oui. Rien à jouer et on se permet de jouer comme ça. C'est quand même. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est terrible. Bah, sinon, on caricature très clairement. On peut très bien perdre tout l'intérêt qu'il y a sur notre fin de saison sur les 30 dernières minutes de cette rencontre, ou presque. Hein. Donc voilà, il suffit d'en prendre 2 ce soir. Ce ballon, il n'y a personne qui a repris ce ballon, qui a traversé toute la surface de réparation. Cédric, c'est pas fini. Il va peut-être tenter de centrer du gauche, c'est fait. C'est au deuxième poteau. La tête d'Holding. Oh, la parade! La parade de Collard, incroyable occasion. Rob Holding qui a mis la tête. Ce ballon qui était un petit peu arrêté dans les herbes, il s'est élevé au-dessus de tout le monde, le colosse anglais. Et il a une tête, elle est très bien placée, cette tête, mais une main opposée magnifique d'Andrei Collard. Quel arrêt fabuleux du gardien du Slavia. Énorme occasion pour les Gunners. Alors, on peut revenir sur l'idée, si vous avez des changements, lesquels vous faites, pardon. C'est ça. Moi, c'est personnel, hein, mais je dis pas parce que je me permets de vous le montrer, je l'ai sur mon dos. Tu montes ton cul, là. C'est Martinelli, pardon, qui pourrait rentrer. À Martinelli à la place de Willian, je pense, personnellement. Après, je sais pas, il y a aussi Aubameyang, malgré tout. Hein, qui peut aussi faire des différences, pourquoi pas. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu peux nous la refaire, je crois qu'on n'a pas eu ton maillot. Hein. Je vais faire assis, tu vois. Voilà, là, c'est beaucoup. C'est mieux. Ouais, le problème de cadrage. Miraculeusement, face à je crois qu'il loupe son plat du pied. Ah, c'est un plat du pied, en fait. C'est loupé, il prend l'équerre. Il prend l'équerre. Ah, c'est terrible. Il a pas le droit de faire ça. Ok, il manque de lucidité parce qu'il a fait un gros sprint, mais il a pas le droit de louper ça. Ah, en plus, le défenseur revenait à 2 à l'heure derrière. Il était très très lent. Il a tout le temps. Oh là 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 là. C'est un peu ce que je disais au tout début quand on disait que je parlais de péché mignon dans la finition de Lacazette depuis qu'il arrive à Arsenal. C'est exactement ce genre d'action qu'il doit mettre. Aïe 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 aïe. Quelle opportunité. Après celle de Saka en première mi-temps. Ah, il se trouve complètement. Hein. Le gardien est déjà à terre. La décision est bonne. Oh là, mais non. Il y a en commentaire Kevin qui nous met fallait faire un crochet limite pour Lacazette face à Collard, pardon. Il fallait que je la fasse ce soir. Je suis désolé. Oh le pauvre. Ah, il a rien demandé, il a pris un coup de pied dans la tête il y a 3 semaines en plus. Ah non, c'était bien Collard. Ah bon. Il fallait faire un crochet apparemment. Oh yes, bien joué. Sur YouTube, une 50aine de personnes qui nous regardent en live, c'est très 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 gentil. Attention, et pourquoi pas un but pour fêter ça avec Partey à l'entrée de la surface, la frappe. Oh, ça a touché le poteau derrière. Oh, j'ai cru. Ah ouais, là j'ai cru que ça avait fait poteau rentrant. Une belle frappe de Thomas Partey. Et finalement, non, ça a touché derrière le panneau publicitaire. J'étais surpris par la. Ouais, mais c'est. Bien joué dans l'axe avec Martinelli. Martinelli qui peut écarter. Non, Martinelli qui rate un peu son contrôle. La frappe. Oh, quelle occasion encore. La frappe de Martinelli, elle est belle. Du pied gauche.
Elle a été contrée, ce sera un nouveau corner pour Arsenal. Elle Ah, ça joue bien, ça réagit bien. Elle est sortie par Collard, elle est incroyable, c'est la parade qu'il fait. Hein. Non, elle est Collard contrée. la touche pas. Elle est contrée, Je sais pas du tout. raison. Elle est Attends, je contrée. regarde le ralenti. Elle est déviée par un joueur du Slavia pour moi. Collard la touche pas. Mais je suis pas sûr. Non, elle est contrée, corner. Elle n'est contrée. Très pour faire des différences. Tout de suite, on voit Allez, Smith Rowe avec Aubameyang. Oh, quelle opportunité encore! Il aura fallu 30 secondes. Il aura fallu 30 secondes pour avoir une occasion d'Aubameyang. Il n'y a pas cru. C'est avec son pied gauche là, il était trop court. Incroyable. C'est quoi ce pied gauche là? Rentre mais dans tout de ton suite, ballon. le mouvement à 3, Pépé, Aubameyang et Smith Rowe sur le côté droit, il est parfait. Et on sent la fraîcheur. On sent la fraîcheur des joueurs qui sont entrés. Ouais, non mais rentre dans ton ballon là, pied gauche, ça sent ça, c'est ça c'est l'attaquant qui est pas en confiance. Ah, il ouvre trop son pied en plus. Ah, le geste est difficile, le geste est très difficile, mais rentre dans ton ballon, donne-toi une chance de la mettre. Je sais pas comment nous, fans d'Arsenal, on fait pour s'infliger ça tous les week-ends et tous les jeudis, mais on est l'habitude peut-être. Chaka, le ballon dans la profondeur. Oh, il y a une main, non? Ça joue. Aubameyang qui peut la mettre sur Pépé. Allez, pourquoi pas Nicolas Pépé dans la surface de réparation. Pépé, le piqué et le but. Et voilà, à la 86e minute de jeu, les entrants, les changements. Pierre-Emerick Aubameyang qui cherche Nicolas Pépé. Et comme un symbole, ce n'est pas un hasard si c'est les entrants qui viennent marquer. 1-0 pour Arsenal, 86e minute de jeu. C'est peut-être pas un miracle, mais c'est déjà très bien payé. Les Gunners s'en sortent presque miraculeusement dans cette soirée. Et il n'a pas manqué son face-à-face, Nicolas Pépé. Le petit piqué parfait. 1-0 pour Arsenal. Est-ce que là, tu essaies de verrouiller ou tu essaies d'aller mettre un deuxième but parce qu'on sent que le Slavia, quand même, défensivement, est un peu en train de fléchir? Ah non, là, tu gardes. Si on peut mettre le deuxième, faut le mettre, mais faut. Là, vu le match qu'on fait, faut à tout prix que les joueurs du Slavia ne viennent pas dans notre camp parce que on sait comment on est mentalement et on est prêt à tout pour. Enfin, on est prêt à craquer. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'El Arabi n'est pas sur le terrain. Ouais. Ça va bien se passer. Gabriel, le mauvais contrôle, ça s'est pas bien passé. Il sort en touche. C'est pas grave. Attention, touche intéressante pour le Slavia. J'ai pris une gueulante, Cédric. Ouais. Attention là, le Slavia qui joue bien sur le côté droit. Slavia qui joue bien. Cédric pour le coup qui essaye de se racheter. Ne pas laisser centrer. La frappe. Oh, quel arrêt de Leno. Quel arrêt de Leno. C'est pas normal qu'il le laisse lui ouvrir les portes du saloon comme ça à l'entrée de la surface. La volée. Ah, heureusement, il va se faire trahir. Ah, ça touche le poteau. Ah, il la met sur le poteau. Oh là 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 là, il la dévie sur le poteau. Oh, si tu veux. Corner pour le Slavia. Pour ceux qui regardent le match et qui nous suivent, faut regarder sur l'action le positionnement de Dani Ceballos du début à la fin. Vous allez voir que c'est catastrophique. Oh, corner et but. But pour le Slavia sur corner à la 94e minute de jeu. Et c'est qui marque? Je sais pas, ça a été dévié, mais c'était sur l'action qui a suivi. But d'égalisation du Slavia. 94e minute de jeu. Et sur un corner, on en avait parlé. C'est pas normal de concéder une occasion. Qu'est-ce que je disais? Qu'on était prêt à craquer à n'importe quel moment. Bah voilà. Sur une action anodine. Là, on passe d'un 0-0 où c'était nul comme résultat, mais au moins on n'avait pas pris de but, à un partout. C'est un match nul, mais on a pris un but. Ah, c'est Cédric en plus encore qui est fautif sur le marquage. Oh, c'est Pépé qui la dévie. Oh là là. Alors, Pépé qui la dévie presque de la main. Et c'est Oles. Ouais, non, mais Cédric, il est pas du bon côté. Il est à l'envers. Il est à l'envers sur le marquage, Cédric. Il se fait manger. Et il n'y a personne au poteau. Oh, et Leno qui est pas loin, mais. Et tout ça, ça part de quoi? Ça part de la passe de Cédric au début, où Gabriel fait n'importe quoi, et parce que Cédric l'a mis dans la merde, ça fait une touche et ça part de là.